De fil en aiguille, ça a assez bien fonctionné, puisque ça m'a permis de développer assez de revenus pour me passer d'un travail salarié. Ce n'était pas l'objectif au début. L'objectif, c'était de développer des revenus accessoires, pour dire, à arrondir ses fins de mois. Nous travaillons donc, nous collaborons, nous travaillons avec un groupe de gens qui s'appelle, une équipe qui s'appelle l'équipe Jaeger, et c'est une équipe de gens qui a monté des affaires de e-commerce un peu partout dans le monde, qui ont beaucoup de réussite. Donc ils enseignent en fait leurs principes. On fait partie de cette équipe-là et ils montrent il y a quelques éléments de base qui montrent au début quand on vient pour la première fois, on nous parle de ça. Pour certains, vous connaissez déjà. C'est les 4 possibilités, enfin les 4, on appelle ça le cadran des revenus, hein, le cadran du cash flow. Les 4 possibilités d'avoir de l'argent, de gagner de l'argent. Et il y a 2 possibilités qui sont à gauche et 2 possibilités qui sont à droite. Les possibilités qui sont à gauche, c'est on peut gagner de l'argent comme employé, on peut travailler pour quelqu'un. Et cette idée-là, en fait, je fais une petite parenthèse, cette idée-là est tirée d'un livre, en fait, qui a été écrit par un certain monsieur Robert Kiyosaki, qui a beaucoup de livres à son actif, beaucoup d'entreprises aussi. C'est un entrepreneur, il doit avoir une trentaine d'entreprises. Et un de ses livres, le premier livre, s'appelle Père riche, Père pauvre. Et dans ce livre-là, il explique ça. Il dit qu'il y a 4 possibilités de faire de l'argent. Et on est employé. Il dit, quand on est employé, qu'est-ce qu'on fait finalement? On échange son temps contre de l'argent. C'est sa façon de voir les choses. C'est juste. On donne du temps et on reçoit un salaire. Si on veut plus d'argent, il faut donner plus de temps. C'est ce qu'on appelle des heures sup. C'est ce qu'on dit aussi, travailler plus pour... Voilà, on a entendu ça déjà, hein, on l'entend encore. Alors, ceci n'est pas faux, mais ceci a une limite. Robert Kiyosaki, mais ceci a une limite, c'est que la journée n'a que 24 heures. Donc on va pouvoir échanger du temps, mais pas trop, hein, parce qu'à un moment donné, on n'en a plus. Hein. Alors, il y a une autre possibilité de développer, de créer des revenus, c'est d'être dans ce qui s'appelle le T, c'est-à-dire travailleur indépendant, travailleur autonome, avoir par exemple un salon de coiffure, être médecin, être garagiste, avocat. Alors on travaille pour soi. Et Robert Kiyosaki a mis ces 2 façons-là, du côté gauche. C'est-à-dire, il dit ça, c'est des revenus actifs. C'est-à-dire que c'est des revenus, pour les avoir, il faut être là, il faut être présent. C'est-à-dire qu'il faut être physiquement au travail. Le mot-clé, effectivement, c'est travail. De l'autre, et ça concerne 95% des gens. De l'autre côté, 5% des gens ont une autre façon de développer des revenus. Ils ont une façon de développer des revenus qu'on appelle des revenus passifs ou des revenus constants. Il y a les investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui ne travaillent pas, ils font travailler leur argent. Par exemple, dans l'immobilier, il y a des gens qui touchent des loyers. Quelqu'un qui touche assez de loyers, qui touche 10 ou 15 loyers ou 20 loyers chaque mois, qu'il soit physiquement là ou pas là, c'est quoi la différence? Il n'y en a pas, le revenu arrive quand même. C'est-à-dire que son revenu n'est pas lié à sa présence. Son revenu est lié à un système qui lui génère de l'argent. Bon, on va passer rapidement là-dessus, parce que beaucoup de gens trouvent que c'est une bonne idée d'avoir des revenus comme ça, mais le petit problème, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre de son argent. Et en fait, la personne qui vous invite ce soir, vous a invité pour regarder ici le dernier carreau, qu'on appelle le P, propriétaire d'entreprise avec système. Alors, il existe des types d'entreprises, on appelle une entreprise avec système, qui est susceptible d'amener à terme un revenu passif, c'est-à-dire un revenu qui ne soit pas lié à la nécessaire présence de la personne. On va parler de ça. Alors, on va parler de ça dans quelques instants. Ça concerne donc 5% des gens, et le mot-clé est levier. Alors, qu'est-ce qui peut servir de levier? Dans le cas des investisseurs, c'est l'argent. L'argent ramène de l'argent, l'argent est un levier. Et dans le cas d'une entreprise avec système, c'est un réseau. Alors on va parler
dans notre cas de e-commerce, on va parler du concept de la duplication. Le concept de la duplication n'est pas récent. Le complexe de la duplication s'applique dans des entreprises depuis des dizaines d'années, avec des entreprises que vous connaissez, comme McDonald's est l'exemple le plus connu. Qui ne connaît pas McDonald's? Tout le monde. Parce qu'ils sont dupliqués partout dans le monde. Qui a déjà été une fois client chez McDonald's? Levez la main. Juste pour voir. Ça fonctionne. Ils se sont bien dupliqués. Exemple parfait, McDonald's, une entreprise qui s'est dupliquée. C'est quoi la duplication? Au départ, c'était pas connu McDonald's. Au départ, c'était un restaurant. Mais ce restaurant-là a été analysé par un monsieur qui s'appelle Raymond Kroc et qui a trouvé que l'idée des frères McDonald's, qui avaient créé leur restaurant avec un concept à l'époque novateur, le service rapide, la carte limitée, etc., tout un tas de choses. Il dit ça, c'est quelque chose qui devrait fonctionner un peu partout. Et ils ont commencé à développer une franchise, c'est-à-dire un réseau, premier McDo, et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enseigné à d'autres personnes leur modèle ou leur concept, on va dire un modèle d'affaires. Ce modèle-là a été dupliqué par d'autres personnes. Et quel est l'avantage des personnes qui se sont lancées dans le réseau McDonald's? À leur compte, ils ont dupliqué un système qui fonctionnait. Ils ont bénéficié de l'expérience de quelqu'un qui avait défriché, on va dire, avant eux. Donc, ils ont acheté quelque chose. Ils ont acheté un savoir-faire en plus d'une entreprise. Et ça se paye. Et comment ça se paye? Eh bien, c'est très simple. Ça se paye par des royalties que chacun doit verser à la personne qui a initié, qui a inventé l'idée, qui a inventé ce concept-là. Et la famille de Raymond Kroc est devenue riche, même très riche, puisque imaginez qu'elle reçoive quelque chose sur chaque McDo. McDo fait du chiffre, mais recevoir un pourcentage, même si 4 ou 5% par mois sur un McDo, bien, si on a un, c'est toujours un bon petit revenu. Si on a 100, c'est pas mal. Si on a 1000, c'est très bien, et aujourd'hui, il y en a 30 000. Donc, ce qu'il faut penser, il faut regarder une chose. Voilà. La question, c'est, Monsieur Raymond Kroc est-il devenu riche à cause du premier restaurant ou à cause du réseau qu'il a mis en place? Évidemment, c'est le réseau. La deuxième question qu'on se pose, c'est est-ce que M. Raymond Kroc avait intérêt à la réussite des gens qui se lançaient avec lui, ou est-ce que pour lui c'était question sans importance? Il avait un intérêt à faire réussir les gens qui démarraient dans son réseau, parce que son revenu financier était directement relié au succès des gens qu'il introduisait dans son réseau. Alors, c'est une entreprise, c'est un type d'entreprise qui est mutuellement bénéfique et qui fonctionne bien, puisqu'aujourd'hui il y a des centaines, des milliers de concepts de franchise dans le monde, dans la restauration, évidemment, même McDo n'est pas les seuls, dans la coiffure, dans l'automobile, dans la mode, dans les lunettes, dans l'hôtellerie, dans tout un tas de domaines, on va trouver des concepts de franchise. Maintenant, le e-commerce a une relation, un rapport avec le commerce de franchise. Mais il y a aussi des différences avec le concept de franchise. Les deux principales différences, c'est le prix, parce que pour démarrer, acheter une franchise, avec 50 000 euros, on n'a pas grand-chose.
Une franchise coûte souvent 100 000, 150 000, 200 000. Un McDo, c'est beaucoup plus cher, ça va à 800 000 environ. Hein. Donc, premièrement, le prix. Et deuxièmement, le temps. Quand on démarre dans une franchise, il est hors de question de dire, bon, je vais voir, peut-être 5-6 heures, je vais m'en occuper de ma franchise que j'ai payé 200 000 euros. Non, on s'est lancé dans quelque chose et il faut que ça tourne. Alors le concept de l'e-commerce, c'est l'accessibilité. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour se lancer. Hein, c'est accessible à tout le monde, c'est une somme ridicule. Hein. 100 euros, 200 euros, 300 euros, c'est quelque chose qui est ridicule. Et question du temps, on choisira. Bien, on choisit 5 heures par semaine, 10 heures, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, ceci dit, ce concept-là, le mot-clé, c'est levier, et ça peut amener évidemment un jour un revenu qu'on appelle de type constant ou de type passif. Alors, maintenant, on va regarder rapidement quelque chose. Puisqu'on parle dans le e-commerce, on va parler d'un système de distribution. Certaines personnes ont parlé de la micro-franchise, ou de la franchise personnelle, ou de la franchise à domicile. C'est pas mal comme terme. Nous, on parle de l'e-commerce, commerce interactif, vous allez voir pourquoi. Dans la distribution, il y a la distribution traditionnelle. C'est le commerce traditionnel, c'est les boutiques, les magasins, les grandes surfaces. C'est tout ce qu'on connaît, tout ce qui est encore dominant sur le marché. C'est des endroits où nous sommes obligés de nous déplacer pour acheter quelque chose et ensuite on revient à la maison avec ce qu'on a acheté, on a payé, d'accord ? Pour attirer les clients chez eux, les propriétaires d'un commerce traditionnel dépensent de l'argent. Ils dépensent de l'argent en publicité. Ils veulent attirer du monde. Donc, il faut de la publicité. Ça coûte assez cher. Mais ils pensent que ça vaut le coup pour avoir plus de clients. En plus, leurs coûts, ils doivent supporter les coûts des intermédiaires, c'est-à-dire les représentants, les grossistes, etc. Tout ça, en amont, ça pèse. Mais parlons maintenant du deuxième voie qui se développe de plus en plus depuis quelques années. Ça se passe sur Internet. C'est les commerces affiliés sur Internet. Alors, la commercialisation affiliée sur Internet connaît de plus en plus de développement. Pourquoi ? Question de pratique. Hein. Question que ces commerces-là sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas besoin de sortir de chez soi pour faire ses courses. On peut faire ses courses tranquillement à la maison. Et on n'a pas besoin de se fatiguer à porter les choses. On nous les amène à la porte. Donc, beaucoup de gens finissent par trouver que c'est vraiment sympa de faire ça comme ça. Et on gagne du temps. Et puis, donc le temps étant de l'argent, on peut aussi gagner de l'argent avec ce type d'achat. Mais quelqu'un qui a une boutique sur Internet, une boutique virtuelle, doit aussi y avoir des clients. Parce que la boutique soit virtuelle ou vraiment concrète, si personne vient dedans, c'est la faillite. Donc, également, de la publicité. Avez-vous vu de la publicité à la télévision qui nous incite à aller sur des sites Internet ? Ouais. On nous dit, allez sur tel et tel site, etc. Donc, de même, les gens qui ont une boutique virtuelle doivent attirer du monde chez eux. Et puis, on va parler d'un type de distribution un peu différent, et même pas mal différent, mais qui n'est pas sur Internet aussi, qui se passe sur Internet, mais qu'on appelle le e-commerce, c'est-à-dire un commerce interactif. E-commerce, c'est ce qu'on va parler. On va parler de ceci. C'est un commerce dans lequel il y a zéro frais de publicité. Et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'il reste beaucoup d'argent à distribuer à des personnes qui auront le choix de développer leur entreprise en partenariat avec un site et qui vont monter un réseau de distribution. Les profits seront partagés, il y a donc pas mal d'argent,
Mark Chang qui m'a présenté tout à l'heure, il parlait de 8 milliards, 8,2 milliards de dollars. Ça, c'est le chiffre d'affaires par client estimé. Mais il y a eu ensuite, la moitié de ces sommes-là sont redistribuées. C'est-à-dire plusieurs milliards sont redistribués chaque année pour récompenser, pour payer les personnes qui ont fait la publicité, qui ont monté leur affaire de e-commerce à travers le monde. Alors, qu'est-ce que nous distribuons actuellement avec cette affaire-là? Plusieurs gammes de produits, je ne vais pas les énumérer toutes, mais ça touche la maison, ça touche la personne et ça touche la santé. Ce sont des choses courantes, ce sont des choses qu'on a, c'est pas des choses tout à fait rares ou spéciales, c'est des choses, on va dire des choses quotidiennes, et d'une part, et d'autre part, des choses qu'on n'achète pas qu'une fois dans sa vie, qu'on achète régulièrement chaque mois. C'est-à-dire, on appelle ça du renouvelable. Donc, c'est important de savoir que c'est des produits renouvelables parce que, normalement, les personnes qui commencent à acheter à travers le e-commerce, eh bien, vont répéter ça régulièrement. Ceci dit, la question est, comment est-ce que je peux faire quelque chose avec ça, sachant que je n'ai pas d'expérience là-dedans, sachant que je n'ai pas énormément de temps non plus, mais j'ai besoin de faire quelque chose, ou je recherche de faire quelque chose, parce qu'on dit que en fait, cette entreprise-là s'adresse à des gens qui cherchent. Hein. On dit des gens motivés par une raison. Ça va demander un effort, c'est certain. L'équipe avec laquelle on travaille, de l'organisation Jaeger, l'équipe Jaeger nous propose 3 buts. Ils proposent un but, disons un premier but qui serait un but pour ceux qui s'intéressent, une phase. Il y a des gens qui sont intéressés par cette première phase, donc il faut une phase à court terme, quelque chose comme dans les 6 mois, avec un investissement de temps de 5 heures par semaine, jusqu'à 10 heures, quelque chose comme ça, 5-10 heures par semaine, pour avoir un revenu de 7 à 800 euros mensuels. Beaucoup de gens sont intéressés par ça. Hein. J'ai eu quelqu'un au téléphone hier, quelqu'un de Toulouse, qui disait que sa conjointe travaille dans une entreprise, et puis elle a été en contact avec un ancien collègue qui lui a dit, est-ce que j'ai besoin de 300 euros pour boucler correctement mon mois? Est-ce que tu saurais ce que je pourrais faire pour ça? Est-ce que tu connais quelque chose que je pourrais faire? Bon, il se trouve que cette personne-là développe le e-commerce, donc évidemment lui a proposé cette idée. Mais beaucoup de gens sont intéressés par des sommes comme ça. Là, on a marqué un peu plus, 7 à 800 euros. Il propose aussi une phase numéro 2, qui est une phase un peu à moyen terme, c'est-à-dire 1 an à 2 ans et demi, 12 mois à 30 mois. Pour cette phase-là, il nous parle d'envisager d'investir par semaine entre 10 à 15 heures de notre temps, pour des revenus de 3 à 4 000 euros. On ne parle plus de revenus complémentaires, on parle de revenus comme bons revenus. Hein. Et ils nous parlent également d'une phase 3. Ils nous disent que la phase 3, c'est une phase à ce qu'on appelle long terme, ça, 60 mois, 5 ans. Et cette phase-là va demander plus d'implication de la part des gens. Donc c'est pas la phase pour tout le monde. C'est pour certaines personnes. Les gens qui cherchent des revenus à 6 chiffres. Donc c'est pour des revenus à 6 chiffres. On va commencer à parler de 10 000 euros et plus mensuels. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, bon, on se dit, bon, je me situe plutôt dans telle ou telle phase. À partir de là, bon, mettons, vous avez choisi votre phase, vous dites,
bon, moi c'est plutôt ça. Enfin, ça, je cherche, avec cet argent-là, ça me permettrait de réaliser ça, ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Hein. Alors ils nous disent aussi, c'est une affaire qui fonctionne avec 3 listes. Il faut faire 3 listes pour réussir dans cette affaire. La première liste, c'est une liste de pourquoi, de bonnes raisons. Qu'est-ce qu'on veut qui change, hein, et combien d'argent nous faut-il pour réaliser ce qu'on cherche. Ça, c'est la première liste. On va parler bientôt de la deuxième liste. Donc, en fonction du choix que vous avez fait, la question est, comment est-ce que je peux arriver à quelque chose, sachant que je n'ai pas d'expérience spéciale là-dedans, hein? Alors, imaginons que vous démarrez. Vous êtes ici, et on va mentionner ici un petit C, ça veut dire quelqu'un qui va vous amener des conseils, un appui, un coup de main. Le coup de main, c'est la personne qui vous a invité. La personne qui vous a invité est déjà impliquée à développer son affaire de e-commerce. Elle vous propose un partenariat. Elle vous donnera un coup de main, va partager ses connaissances avec vous, mais aussi elle va vous mettre en contact avec toute une équipe de gens qui sont dans le groupe Jaeger et qui aussi pourraient être pour vous une ressource, une inspiration et un appui. Deuxièmement, vous allez être relié au site partenaire à travers lequel vous pourrez avoir accès à tous les produits, les centaines de produits disponibles au prix de gros. À partir du moment où on s'enregistre dans l'entreprise, on a accès au prix gros. Le prix gros, c'est 30% de remise commerciale, de remise de base sur les produits. Parce qu'il y a un prix client, il y a un prix conseillé pour les clients, et il y a un prix gros. La différence, c'est 30%. Là, on va dire ici, c'est le centre de gestion des commandes, site partenaire. Des centres de gestion de commandes, il y en a un petit peu partout dans le monde. Il se trouve que pour l'Europe de l'Ouest, on en a un qui est en Hollande. Donc à chaque fois qu'on passe une commande, on est livré dans les 3 jours, mais tout est géré depuis la Hollande. C'est un entrepôt qui traite chaque minute, je ne sais pas combien de commandes, mais ça tourne jour et nuit. Alors, voilà, donc vous êtes inscrit dans l'affaire, vous avez votre ami, la personne qui vous a enregistré, et vous êtes relié au site. Vous avez également à disposition votre propre site, hein, de gestion d'entreprise qui vous est offert, un site qui est très performant, qui vous permet de faire beaucoup de choses, qui a beaucoup de fonctionnalités qu'on ne va pas voir aujourd'hui. On a le temps de découvrir ça tranquillement. Mais simplement, une possibilité du site, c'est qu'on peut passer des commandes. Il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais moi, où j'habite, il n'y a pas le haut débit. » Parce que j'habite dans la Pampa, là-bas, dans les campagnes, même les GPS ne veulent pas y aller. Donc c'est pas... Là, il y a le téléphone quand même. On peut passer aussi des commandes par téléphone. Il y a 2 choix, d'accord ? Alors, la deuxième liste qu'on va faire, on a parlé de la première liste, elle dit pourquoi. La deuxième liste qu'on va faire, c'est la liste des produits que l'on utilise. Parce que on nous dit changer de point d'achat. À partir du moment où on est dans cette affaire-là, on va faire plutôt fonctionner notre entreprise, c'est normal, que de faire fonctionner l'entreprise des autres. L'entreprise des autres qui peut s'appeler Leclerc, Carrefour, Lidl, Auchan, peu importe. Hein. Il y a toute une série de... Pas tout, on n'a pas tout, mais il y a quand même des rayons complets qu'on peut éviter quand on va faire des courses. Donc, vous commandez, vous, comme premier client. Parce qu'on dit, on est dans notre entreprise, la bonne nouvelle, c'est qu'on a automatiquement un client. Quand on démarre, c'est nous-mêmes, puisqu'on est déjà client. Donc, on va devenir client de notre affaire au lieu d'être client de l'affaire d'un autre. Et puis, également, nous avons la possibilité, puisqu'il y a une marge de 30%, de pouvoir fournir certains produits à quelques consommateurs, quelques personnes autour de nous, qui seront des clients au détail. Alors, disons que quelqu'un trouve quelques clients au détail, puis consomme ces produits, et à la fin du mois, il a un chiffre d'affaires de 300 €. 300 €. D'accord ? C'est un exemple.
Il y a des gens qui vous demandent est-ce qu'on est obligé de faire 300 €. Je dis non, on peut faire plus, hein, pas de problème. On peut faire moins aussi. Hein. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors, à partir de là, chaque produit qui est référencé dans le site a un certain nombre de points valeur. Ces points valeur, plus le produit est coûteux, plus il y a de points valeur. Il y a une relation entre les points et le prix du produit. La relation est environ 1,5 actuellement. C'est-à-dire que 1,5 € d'achat déclenche un point, donne un point. Donc ce qui fait que si on fait un calcul rapide, ça donne 200 points. 300 € donne 200 points. Avec 200 points, vous allez toucher votre premier petit chèque. Hein. Bien sûr, là, vous avez gagné du 30%. D'accord? On est OK avec ça, la remise commerciale de 30%, on est OK avec ça. Ça, c'est une différence entre le prix qu'on achète et le prix qu'on revend. Mais, comme vous avez 200 points, il y a un barème de points qui est ici, et qui va de 200 jusqu'à 10 000. Et vous voyez qu'entre 200 et 600, il y a 3%. Donc ça, c'est pour vous, les 3%. Donc le centre de gestion va vous établir un chèque ou un virement, en fait maintenant c'est plutôt par virement, de 3%. 3% de la valeur de ce que vous avez acheté. Donc vous êtes d'accord que vous avez eu 30%, plus 3%, ce qui fait 33%, et 33% de 300, cela fait 99 €. Donc votre gain, votre bénéfice, dans cette première étape, est de 99 €. Deuxième étape, étape suivante, on va dire. Étape suivante. Ça nous amène, l'étape suivante, à parler de la troisième liste. Vous savez que je vous ai parlé de 3 listes, la liste des pourquoi, la liste des produits que l'on consomme, et ensuite la liste des gens que l'on connaît. On nous demande d'établir une liste écrite de tous les gens que l'on connaît. Alors, on peut dire, est-ce qu'on va se servir de sa mémoire? Oui, on peut se servir de sa mémoire, mais on ne va pas sortir beaucoup de noms si on se sert de sa mémoire. On peut se servir des outils. Tout le monde, on a demandé tout à l'heure, quels sont ceux qui ont un portable, c'est-à-dire tout le monde, en fait, finalement, de l'éteindre. Mais la question que je vous pose, est-ce que vous avez enregistré des noms dans votre portable? Normalement, on a combien de noms? On en a pas mal. Hein. Donc, voilà une première façon pour vous d'établir votre liste de noms. Dans les noms que vous avez sur votre portable, il y a des gens qui seront intéressés à voir cette affaire. Ensuite, il y a l'ordinateur. On a un carnet d'adresses. Là aussi, ça peut nous faire rappeler pas mal de noms. Il y a aussi les carnets écrits, etc. Il y a tout un tas de sources, la liste des membres du club dont on fait partie, ou de l'équipe sportive, ou les anciens des... il y a quelqu'un qui me parlait, comment on appelle ça? Il y a des sites qui font à l'école là, pour retrouver ses copains d'école. Hein? Ça s'appelle comment? Copains d'avant, voilà, c'est ça. Bon, il y en a quelqu'un qui a été sur Copains d'avant, il a trouvé des gens qui sont intéressés pour ça. Bon, bref. Alors, c'est-à-dire qu'il faut se servir un peu de certains outils pour nous aider à établir une liste. Et quand on se sert de certains outils, la liste va être beaucoup plus importante et beaucoup plus sérieuse que si on se sert juste de notre mémoire. Hein. Voilà. Alors, voilà ce qui va se passer. C'est que certaines personnes vont être intéressées. Certaines personnes de votre liste vont répondre aux 2 qualités que l'on demande pour faire partie de ce réseau. On demande pour faire partie de ce réseau d'avoir 2 qualités, d'avoir une motivation, d'avoir un pourquoi, d'être quelqu'un de motivé. Et la deuxième qualité, c'est d'être quelqu'un d'enseignable, quelqu'un capable d'apprendre, ouvert à apprendre. Avec ces 2 qualités, on avance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans la liste que vous avez sortie, il y a des gens qui sont motivés et qui sont prêts à apprendre. Combien? Un certain nombre. On va dire, nous, on explique ça avec 9 personnes.
C'est un exemple. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, mais avec 9 personnes. 9 personnes, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes leur conseiller maintenant, vous allez partager ce que vous avez appris, et vous avez intérêt d'ailleurs, puisque le succès de ces gens-là va contribuer à votre propre succès. Puisque rappelez-vous l'idée des franchises. Hein, c'est un petit peu la même chose. Donc on appelle ça une franchise à domicile ou un e-commerce. Un commerce interactif. Alors on va dire, voilà, ici on va dire qu'il y a A, il y a B, il y a C, il y a D, etc. Et on va prendre ici C, par exemple, comme exemple. C'est-à-dire Claude et Claudine, voilà, couple d'amis, qui vont faire 200 points valeur mensuels, comme vous. Donc ils vont se retrouver à un certain niveau. Hein, ils ont gagné leurs 30%, bien sûr, puisqu'ils sont dans l'entreprise, et ils se retrouvent au niveau de 3%. Donc ils sont au niveau de 3%. Les autres, A, B, D, E, F, G, etc., font la même chose. Dans notre exemple, on va simplifier, on va se compliquer la vie. On va simplifier ça, ce qui fait que chacun d'entre eux va recevoir 3% plus leurs 30% qu'ils ont gagné, ça fait qu'ils ont 99 €. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ah, bonne question. Vous avez introduit des nouvelles personnes. Ces nouvelles personnes ont fait du chiffre d'affaires. Vous vous attendez normalement à avoir un petit retour financier pour ça, n'est-ce pas? Alors c'est calculé comme ça. Le centre de gestion fait le total, enfin vous pouvez le faire sur votre site, vous le verrez aussi. C'est une autre fonction du site, à part de passer des commandes, c'est de pouvoir suivre en direct, hein, en temps réel, qui passe des commandes. Hein. Donc alors fin de mois, il y a un total qui est fait, c'est facile, hein, il y a 9 personnes plus vous, ça fait 10 personnes qui font 200 points, ça fait 2000 points. Donc il suffit de regarder ce tableau, 2000 points, vous êtes ici. Donc au niveau de 9%. Donc vous êtes passé de 3% à 9%. Alors le calcul qui est fait, voilà, si vous comprenez ça, vous avez tout compris. 9% de tout le chiffre d'affaires. Ça donne un certain montant. Sur ce montant-là, il y a une soustraction qui est faite. La soustraction correspond à 3% du chiffre d'affaires ici pour rémunérer ces gens-là. Donc de votre 9%, on enlève du 3%. Il vous reste du 6%. D'accord? Et à ce moment-là, vous touchez ce qu'on appelle la différentielle, la commission différentielle. Et finalement, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qui reste à la fin. Avec votre marge de base de 30%, il reste 279 € à ce niveau-là. Étape suivante. C'est intéressant, je trouve que c'est super parce que ça fait beaucoup d'années que je développe cette affaire. Je trouve que c'est super. On met un point à mentionner, que j'aime bien mentionner, c'est les produits sont renouvelables. C'est-à-dire que chaque mois, on sait que il va y avoir des commandes parce que c'est des produits qui correspondent à un besoin. Ça ne correspond pas à un luxe, ça correspond à une nécessité de la vie. Étape suivante. Vous avez, on va revenir avec Claude et Claudine, hein, Claude et Claudine, ils ont fait leur liste de pourquoi, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent. Par exemple, ils veulent acheter leur propre appartement au lieu d'être en location, ils veulent changer leur voiture, ou avoir des meilleures vacances, ou diminuer leur temps de travail, quitter leur emploi, aider leurs parents, préparer une retraite. Je ne sais pas, ça dépend de l'âge qu'ils ont. À chaque âge correspond des besoins différents. Mais ils ont fait leur liste, ils ont commencé à faire leur liste d'achat, commencé à remplir leur maison de produits qui sont dans leur entreprise. Peut-être ils ont commencé à trouver un ou deux clients, mais ils commencent aussi à faire leur troisième liste, leur liste de noms. Donc vous leur avez dit, Claude et Claudine, sortez votre portable. Donc ils ont commencé à écrire le nom. Allez voir sur votre carnet d'adresse ordinateur. Allez voir dans les clubs que vous avez fait partie, ou les associations, ou les associations sportives, ou copains d'avant. Voilà.
Et ils débutent. Bon, ils vont débuter. Allez, ils vont débuter avec 4 personnes chacun. 4 personnes chacun. Voilà. Claude et Claudine ont 4 personnes qui adhèrent avec eux, les autres aussi. Donc ces 4 personnes font 200 points. Et Claude et Claudine sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils totalisent 1000 points. Donc ce qui les a fait grimper de 3% à 6%. Ils ont fait un progrès. Gagné un peu plus que précédemment. La question est, qu'est-ce que ça change pour vous? Vous attendez certainement à avoir un retour financier. Et là, ça fait tout d'un coup 9 fois 4. Hein, 9 fois 4, ça fait combien déjà? 36, c'est bien ce qui me semblait. 36 nouvelles personnes qui sont arrivées dans votre entreprise, dans votre réseau, n'est-ce pas? Dans votre équipe. Il y a 36 nouveaux qui ont acheté pour 300 euros. 36 nouveaux, plus les 9 qu'il y avait ici, plus vous. Ça fait un certain volume d'affaires. Ça fait un total de, je vous le calcule tout de suite, c'est facile, hein, ça fait 9, voilà, c'est ça, 9200 points. 9200 points. Vous voyez, vous touchez le haut, vous êtes à 18%. Alors, vous passez maintenant à 18%, et comme précédemment, comme vous avez compris précédemment, 18% de l'ensemble, moins 6% sur cette partie-là, parce que ces gens-là doivent être payés avec du 6%, il vous reste une commission différentielle. À cette commission différentielle, il faut ajouter votre marge commerciale, et le total, cela fait 2000. Pardon. J'avance un peu trop vite dans le. 1700 et quelques. Un peu plus de 1700. On va dire 1700. Ok. 1700 euros. Vous savez qu'est-ce que c'est 1700 euros à côté c'est 1700 euros, c'est le salaire moyen en France. 1700 euros. Bon, on peut faire ça à temps partiel à côté à cause d'une seule raison. À part d'avoir mis du travail, à part d'avoir mis un effort. À cause d'une seule raison, c'est qu'il y a un effet de levier. Un effet multiplicateur. Les 4 personnes que Claude et Claudine ont introduit dans l'affaire, en associé débutent avec 2. Je vais aller un peu plus vite puisque le principe est le même. Claude et Claudine arrivent au niveau de 12%. Les autres ont fait la même chose, donc tout le monde est à 12%, parce qu'ils totalisent 2600 points. Votre nombre de points total est largement au-dessus de 10 000, il passe à 23 000 points. Et quel est le revenu que vous attendez d'avoir? Vous êtes bien sûr à 21%. La première chose, c'est que vous avez 21% de tout ça, moins 12% de cette partie-là. Vous avez votre marge commerciale et vous avez aussi quelque chose de spécial qu'on appelle un bonus Rubik. Quand quelqu'un double les 10 000 points, c'est-à-dire est à 20 000 et plus, et il reçoit 2% du chiffre d'affaires de toute son équipe. C'est pas négligeable. Donc tout ça mis, tout ça ajouté, il va vous rester un peu plus de 4 000 euros, 4 020. Okay, on va dire 4 000 euros. 4 020, si on veut être vraiment précis. Voilà, 4 020 euros. Nous voilà à l'étape numéro 2. Entre 3 et 4 000, d'accord? On avait parlé entre 12 et 30 mois. C'est pour vous rappeler un petit peu les quelques paramètres. Parce qu'on se dit, est-ce que ça va me prendre 6 mois ou est-ce que ça va me prendre 25 ans d'arriver là, hein? Entre 12 à 30 mois. Maintenant, la question est, qu'est-ce qui se passe ensuite? On voit qu'on est arrivé à un niveau de 21%. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il se passe que lorsque quelqu'un est à 21%, donc dans ce cas-là, vous êtes à 21%,
plusieurs mois dans l'année, 6 mois au moins, vous devenez ce qu'on appelle un platine. Quelqu'un qui est au niveau de platine. C'est une reconnaissance. Notre partenaire vous invite à une bonne soirée dans un bon restaurant gastronomique, et puis bon, c'est marqué le coup, vous êtes reconnu. Mais à niveau de platine, il faut aller un petit peu plus loin pour voir quelque chose qui sonne à l'oreille arriver. C'est ce qu'on appelle platine fondateur, c'est-à-dire ne pas être 6 mois dans l'année, mais être 12 mois dans l'année à ce niveau-là. Quand vous êtes 12 mois dans l'année, 21%, vous êtes platine fondateur. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne des bonus mensuels, 4% de tout votre chiffre d'affaires est payé. Ça s'appelle le 4% des fondateurs. Ça donne une prime fixe annuelle de fin d'année de 10 000 euros. Et ça donne la possibilité d'avoir un voyage chaque année dans un bel endroit, disons pendant 5 jours, dans un 5 étoiles, dans un très bel endroit. Nous partons d'ailleurs bientôt en Turquie, à Antalya. L'an dernier, nous étions le voyage s'est passé en Tenerife. L'année d'avant, c'était une croisière sur la Méditerranée, dans un des plus beaux bateaux de croisière de compagnie de luxe. Donc, à fondateur, vous avez ces bonus mensuels, cette prime annuelle et ce voyage. C'est pas mal. Qui n'aime pas les voyages? Voilà, il y en a qui disent j'aime pas les voyages parce que c'est cher. Mais qui n'aime pas les voyages tout frais payés? Tout le monde vient. Hein? Tout le monde vient. Hein? Voilà. À partir de platine fondateur, il y a quelque chose qui va se passer à partir de septembre 2009. Parce que notre partenaire fête ses 50 ans et il veut marquer le coup. Alors pendant quelques années, pendant 4 ans, ils vont appliquer un programme qui s'appelle Doubler vos bonus. Si vous avez 3 000 euros de bonus à platine fondateur, vous recevrez un bonus spécial chaque mois de 3 000 euros. Total, 6 000 euros. Il y a des gens qui sont intéressés. 6 000 euros à temps partiel. Bien sûr, il y a du travail. Je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça sans rien faire. Il y a des choses à apprendre. Pour ça, on dit motivé et enseignable. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe après? Après l'étape de platine fondateur, vous êtes platine. Imaginez que dans votre équipe, d'autres personnes se qualifient au niveau de platine. Est-ce que vous aimeriez ça? On aimerait ça parce que ça donne des bonus, 4% sur chaque volume de platine. Ça donne une liberté. En platine, c'est quelqu'un qui a pris du leadership, qui sait qu'on n'a pas besoin d'être derrière lui, il sait ce qu'il a à faire, il peut voler de ses propres ailes, d'une certaine façon. Alors vous avez 3 platines, vous êtes à un niveau qu'on appelle émeraude, ça va donner des revenus encore meilleurs. 6 platines, vous êtes diamant, on va passer des revenus de 10 000 euros généralement, et voire plus par an. Et sachez qu'il y a des gens qui ont atteint des niveaux qu'on appelle double diamant, triple diamant, couronne ambassadeur, et etc., etc. Donc il n'y a pas de limite par le haut. Hein. Alors on va quand même s'arrêter là, mais ce que je veux rajouter, c'est on est parti avec 99 euros, on est tout seul. Et puis on a commencé à développer 279, 1700, 4020, et ensuite les autres primes arrivent. Il y a un système pour guider. C'est ça qui est important, c'est qu'on n'a pas à inventer comment faire. Ceux qui sont partants, ceux qui vont avoir les qualités pour faire partie du réseau et qui sont partants, on va vous montrer les 8 étapes, qu'on appelle ça, les étapes principales pour monter votre affaire. Hein.
Alors, beaucoup de gens aujourd'hui se tournent vers cette possibilité-là. Il y a un statut qui a été créé en France. On n'est pas concerné par ce statut-là, mais c'est juste un exemple. Un statut qui s'appelle auto-entrepreneur. Peut-être certains ont entendu parler de ça. C'est une possibilité de se lancer à son compte. En toute facilité, sans avoir de démarches à faire, de choses à payer, etc. On fait une petite déclaration sur Internet et les personnes qui sont lancées là, c'est depuis le 1er janvier de cette année, et il y a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu tout de suite, qui veulent le faire. Alors, il y a des gens qui sont au chômage, qui ont fait ça parce qu'ils se disent j'ai 40 ans, 45 ans, je suis au chômage, peut-être un miracle, je retrouve quelque chose, je vais créer mon affaire. Il y a des gens qui sont en activité, qui ne sont pas complètement satisfaits ou épanouis dans ce qu'ils font, qui se disent je vais m'ouvrir une porte au cas où, une fenêtre, au cas où je peux m'envoler un jour de moi-même. Et on pense aujourd'hui qu'il y a une tendance importante de personnes qui se disent je ne sais pas si on peut attendre quelque chose avec les entreprises qui délocalisent, qui ferment, on ne peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va arriver. L'économie mondiale est un peu en crise, en soubresaut un peu partout. L'État complètement fauché, donc on ne peut pas attendre trop de choses. Donc reste une solution, c'est est-ce que je pourrais pas créer mon affaire et prendre une certaine indépendance à ce niveau-là. Alors c'est un courant qui souffle actuellement. Bon, maintenant, pour aller plus vite et terminer, je dirais que cette affaire repose sur 3 éléments pour réussir. On va terminer avec ça. Je ne veux pas vous remplir la tête de chiffres. Il y a des chiffres. Et certaines personnes qui ont écouté ça se disent c'est bien d'avoir les chiffres, j'ai rien compris. Alors, rassurez-vous, la plupart des gens, honnêtement, la plupart des gens n'accrochent pas aux chiffres. Et si vous n'avez pas compris les chiffres et les calculs, vous ne vous sentez pas mal. C'est quelque chose de tout à fait... c'est assez courant. C'est plus courant que ceux qui comprennent tout, d'ailleurs. Par contre, je suis convaincu de quelque chose. Si vous n'avez pas compris les chiffres, vous avez compris l'idée. N'est-ce pas? L'idée de la démultiplication. C'est ça qui est important. La réussite d'une affaire comme ça repose sur 3 éléments. À part vous-même. Vous, c'est important, c'est le premier élément. C'est-à-dire, vous, c'est votre désir de faire quelque chose. Le premier élément, c'est un modèle d'entreprise. Un modèle. On a parlé des franchises. Les franchises sont un modèle. Les compagnies d'aviation low cost, par exemple, sont un autre modèle d'affaires. Okay. Le e-commerce, c'est un autre modèle d'entreprise. Donc, il faut un modèle qui ait fait ses preuves. Notre partenaire existe depuis 50 ans. Il fête ses 50 ans cette année. Il va y avoir une grande fête à Las Vegas avec des grandes vedettes connues du monde entier, Elton John, Sting, Tina Turner et plein d'autres qui vont faire partie de la fête. Ils sont donc passé l'épreuve du temps. Ils ont établi un modèle qui a servi de référence à d'autres entreprises qui ont imité cela. Et la maison mère s'appelle Alticor. Donc Alticor est la maison mère qui a donc des filiales principales, Amway et Access. Ils sont des filiales dans 92 pays et territoires. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui pouvons démarrer avec eux? Ça veut dire qu'on peut très bien démarrer son entreprise ici, dans la région parisienne, ou en banlieue parisienne, et avoir des connaissances. Qui connaît quelqu'un, on va prendre un exemple qui est marrant. Qui connaît quelqu'un, on va dire, qui connaît quelqu'un en Espagne? On va prendre quelque chose de pas trop compliqué. Levez la main, ceux qui connaissent au moins une personne qui vit en Espagne. Ok, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes.
dans la salle, dans les 50, ça fait 7. Pas beaucoup. La deuxième question, parce que si vous avez compris l'idée du réseau, que vous enregistrez les gens, maintenant je vous pose la deuxième question. Qui connaît quelqu'un en Espagne? Qui connaît au monde? Waouh! Donc ceci prouve que... ce que je veux juste, c'est vous faire rêver un petit peu sur ce que peut devenir votre affaire d'ici 6 mois, d'ici 1 an, quand vous entrez des gens dans votre équipe. Le potentiel qu'il y a, c'est incroyable. C'est incroyable. Si on se base sur nous, chacun d'entre nous, on n'est pas si fort que ça. On n'a pas énormément de temps. On ne connaît pas tout et on ne connaît pas tellement de monde. Mais mis dans une équipe, ça se multiplie à la vitesse grand V. Alors donc, ça veut dire que Alticor est sur 92 pays et territoires. Un jour, peut-être, votre affaire s'étendra sur plusieurs pays. D'accord? Ils ont un chiffre d'affaires de 8 milliards et quelques, et ils ont plus de 600 brevets déposés, 400 brevets en instance d'acceptation actuellement. Et ils ont 13 000 employés. Donc des personnes qui travaillent dans les bureaux, dans les recherches, dans les usines, etc. Donc ça, c'est travail à notre service. Ça, c'est le premier élément pour réussir. Il faut avoir un bon partenaire. Et ils ont aussi une éthique, ils ont aussi des valeurs. Hein. Une des valeurs, c'est l'écologie et la qualité. Toute commande qui part de chez eux, qui arrive chez vous ou chez un client, peu importe, ils donnent 90 jours. À l'intérieur de ces 90 jours, la personne peut demander le remboursement si elle n'est pas complètement satisfaite de ce qu'elle a acheté. Remboursement à 100% et sans avoir 43 000 formulaires à remplir. C'est très simple, hein. On renvoie les produits, ils vous remboursent votre commande et même les frais d'envoi pour le retour. Le deuxième élément pour réussir votre entreprise, c'est de faire partie d'une équipe. Dans une équipe, chacun réalise plus que tout seul. On a peut-être l'expérience, certains d'entre vous, quand on fait partie d'une équipe, il y a une synergie qui se crée, un échange d'énergie qui fait que chacun est meilleur à l'intérieur d'une équipe qu'il serait tout seul à l'extérieur. Donc on fait partie de l'équipe Jaeger, de Dexter Jaeger. Alors l'équipe Jaeger, donc à l'origine Dexter Jaeger, c'est quelqu'un qui a démarré, qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui a fait vraiment d'un milieu très simple et qui n'a fait aucune étude et qui n'avait pas des qualités extraordinaires comme personne. C'est quelqu'un qui petit de taille et qui bégayait. Donc il dit, pour démarrer dans une affaire comme ça, bégayer, c'est pas un atout, n'est-ce pas, pour parler aux gens. Et lui, il s'est dit, bon, quand on a une difficulté, soit c'est l'excuse, ou soit c'est la raison. Soit la difficulté est plus forte que le rêve, ou le rêve est plus fort que la difficulté. Chez Dexter, ça ne fait pas de doute que le rêve était beaucoup plus important. Et il s'est dit, bon, s'il bégaye, il disait, maintenant il ne bégaye plus. Il parle devant des foules et il est très à l'aise parce que le développement personnel est arrivé. Mais au début, c'est pas évident. Mais il disait, écoute, je bégayais, c'est pas si mal. Finalement, quand je donnais l'explication à quelqu'un, il l'écoutait 2 fois au lieu d'une. Donc, s'il ne comprenait pas la première, il pouvait comprendre la deuxième. Donc, c'est développé grâce à un système d'éducation, d'enseignement, de valeurs, de principes, de promotion de l'être humain plutôt. Hein. L'équipe Jaeger est devenue une équipe énorme, mondialement énorme, avec vous vous rappelez du niveau de platine? Dans l'équipe Jaeger, il y en a des milliers et des milliers et des milliers qui sont platines. Et les autres niveaux aussi, bien sûr, plus élevés. Il y a beaucoup de monde. Alors, on fait partie de cette équipe-là, et puis dans lequel beaucoup de leaders, avec beaucoup de mentors, de coachs ont trouvé de l'inspiration. Mon coach s'appelle Serge Vallée. Serge et Michel Vallée sont un couple qui vivent à Québec, au Canada, et qui sont libres avec cette entreprise depuis 30 ans. Donc Serge a pris sa retraite à 29 ans. Et Michel, son épouse, a 27 ans. Et comment ça peut se faire?
Ils ont quitté leur job et il dit à cet âge-là, nous avions triplé nos revenus. Les 2 revenus qu'on avait ensemble, c'était triplé par leur affaire. Ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans qu'ils ont pris leur retraite. Donc c'est pas une entreprise pour faire de l'argent. C'est ça que je voudrais que vous compreniez aussi. C'est pas pour faire de l'argent pendant 1 mois ou 2, puis changer, etc. L'entreprise nous donne son vrai potentiel avec le temps. D'accord? C'est une entreprise de revenus à long terme, de la sécurité financière à long terme. Il y a aussi une personne qu'on apprécie beaucoup, un couple qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Zbig et Sophia Reck, qui sont au niveau de diamant exécutif, qui ont une entreprise assez incroyable. Zbig était un scientifique enseignant dans une université, la physique. Il dit, oh, c'est bizarre, comment il a pu être intéressé par ce genre d'affaires. Écoutez, il n'y a pas de... On se met trop de limites. Quelqu'un n'est pas physicien, quelqu'un n'est pas banquier, quelqu'un n'est pas chauffeur de poids lourd. Quelqu'un est un être humain qui occupe un emploi d'enseignant à l'université, un emploi de chauffeur ou un emploi à la banque. La plupart des gens d'ailleurs trouvent leur boulot un peu par hasard. Alors, Zbig et Sophia ont une grande entreprise, ils sont des très bons enseignants aussi de cette affaire-là. Hein. Et beaucoup d'autres. Et puis, le troisième élément pour votre succès, c'est un système. Un système, c'est quoi? C'est une méthode qu'on va vous donner. Et dans ce qui fait partie du système, il y a la relation, ou des travail d'équipe avec votre conseiller et votre équipe de soutien, mais il y a aussi des outils d'éducation, des CD. On va vous recommander d'écouter quelques CD, on va prêter quelques CD, quelques livres aussi. Des livres qui font... Moi, il y a certains livres, ça m'a fait vraiment réfléchir sur la relation avec les gens. Comment ça se passe pour avoir un meilleur contact avec quelqu'un? Comment ça se passe? C'est quoi les principes de succès? Qu'est-ce que les gens qui réussissent ont mis en œuvre et que les autres ignorent? Il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Ça peut être intéressant de regarder ça, hein, pour voir s'il n'y a pas des idées qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours et dire, hey, si ça marche, ça peut m'aider à atteindre mes buts. Hein. Alors, etc., etc. Il y a ici des personnes dans la salle qui ont atteint un certain niveau, et moi je voudrais quand même qu'on puisse les reconnaître. Il y a des gens qui se sont avancés de 3, 6, 9%, 12%, 15%. Il y a des gens qui ont atteint le niveau de 15%. Ça a fait la moitié du chemin sur les 21. Est-ce qu'ils peuvent se lever? S'il y a des gens qui ont fait le 15%, je sais qu'il y en a quand même ici quelques-uns, voilà. Voilà, ces gens-là, je ne vais pas nommer leur nom, mais ils sont dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés au niveau supérieur de 18, s'il vous plaît? 18%. C'est quelqu'un, voilà. Voilà, on n'a jamais été aussi proche. Alors, est-ce qu'il y a des gens, par hasard, qui seraient au niveau de 21%? Oui, oui. Teresa, Yannick et Nicole de l'Enclos. Et ensuite, après, on a vu aussi qu'il y a un niveau qui s'appelle platine. Alors, y a-t-il quelqu'un qui aurait déjà atteint le niveau de platine dans la salle? Ça serait important de le savoir. Mais oui. Alors, restez debout. Il y a... qui était à la caméra d'ailleurs, le caméraman, donc c'est Marcin et Agnieszka Machora, qui sont originaires qui sont à Noisy-le-Grand, hein, et qui sont d'origine polonaise, qui sont platines, et aussi au fond Michel Vandara, hein, qui est à Vitry, je crois, Vitry-sur-Seine, aussi avec son épouse, qui sont au niveau de platine. Voilà. Alors, vous voyez déjà dans cette salle quelques personnes qui ont déjà des pas dans la réussite. Vous pourrez parler avec eux, on les a identifiés, ou si vous voulez leur demander une question, ils pourront vous répondre. D'accord? Et également, des personnes nous demandent, ils posent des questions, est-ce que c'est mieux de faire cette affaire seule ou de faire cette affaire en couple?
Alors, qui dit seul? Ouais, il y en a qui disent seul, voilà. Et il y en a qui disent en couple. Qui dit en couple? Il y a plus de gens qui pensent en couple, c'est mieux. Alors, on a des exemples des deux côtés, des gens qui ont réussi, soit en couple, soit seuls. Alors, l'avantage d'être en couple, on va dire, c'est qu'on est deux. Quand il y en a un qui est un petit peu en bas, l'autre peut le tirer et dire hey, allez, on s'accroche, on y va. On peut avoir une liste de noms plus grande parce qu'on est deux, etc. Quand on est seul, il y a l'avantage, c'est qu'on garde tout l'argent pour soi. Quand on est en couple, c'est la loi de Pareto, 80-20. 80 pour la femme, 20% pour le mec. C'est à peu près, c'est la loi. Les femmes dépensent plus. Alors en tout cas, moi je suis quelqu'un qu'on fait à deux, avec Queenie. Et puis aussi peut-être, elle voudrait dire un petit mot. Et on va l'accueillir et l'applaudir.